Il y a des acteurs étrangers qui vont tenter d'influencer le résultat de nos élections fédérales en utilisant de la désinformation publiée sur les réseaux sociaux. Et ça, ça sort pas de nulle part. C'est le directeur général des élections du Canada qui a fait une mise en garde par rapport à ça. Et on l'a aussi lu dans le rapport final de l'enquête publique sur l'ingérence étrangère qui est paru au début de l'année. Il y a eu plusieurs tentatives dans le passé, ailleurs dans le monde, mais aussi ici récemment au Canada. Un exemple récent, pendant la course à la chefferie du Parti libéral du Canada, Chrystia Freeland, qui était candidate, a été la cible d'une campagne de désinformation. Et ça a pris la forme d'articles mensongers publiés sur le réseau social WeChat, qui est un réseau social chinois. Et le compte qui publiait les articles mensongers avait déjà été lié auparavant au gouvernement chinois. Et si on le sait, c'est grâce au mécanisme de défense rapide du Canada, qui est un service qui surveille la désinformation en ligne qui pourrait nuire à la démocratie du pays. Encore du côté de la Chine, mais cette fois-ci en 2023, il y a une vidéo hyper truquée ou un deepfake qui a été publié des milliers de fois sur Facebook, dans les commentaires des députés fédéraux canadiens de tous les horizons politiques, mais aussi sur X ou Twitter en réponse à des publications de politiciens canadiens. La vidéo mettait en vedette un créateur de contenu canadien d'origine chinoise qui a l'habitude de critiquer Pékin et ce qu'il disait, ou plutôt ce qu'on lui faisait dire, c'était que Justin Trudeau manquait d'éthique, n'était pas intègre. Les acteurs étrangers qui vont tenter d'influencer nos élections vont probablement se servir de sujets de débat qui font déjà rage au pays pour diviser les Canadiens en jetant de l'huile sur le feu. Et c'est à ça qu'il va falloir faire attention dans les prochaines semaines et surtout aux réactions qu'on a sur les réseaux sociaux quand on est exposé à du contenu qui nous fâche.